Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, encore une fois, c'est la capsule sur le taux directeur. On est le 4 mars. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Pourquoi? Parce que là, il y a du changement. Ça fait des mois que je fais la capsule, puis il n'y a jamais aucun changement, mais là, il y en a. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le taux directeur a vraiment baissé. Ça affecte c'est la base pour la majorité de tous les taux à court terme. Puis là, il a baissé de 1 demi-point. Alors, 0,5 %. Il est maintenant rendu à 1,25. Donc, on est parti de 1,75 à 1,25 maintenant. Ça, c'est le fameux taux de financement un jour. Puis pour ceux qui avaient déjà vu les capsules avant, vous savez que le taux d'escompte maintenant, qui est le taux sur lequel les grandes banques se transigent l'argent, bien, ils vont pouvoir aller chercher ou emprunter leur argent à un maximum de 1,5. Et puis, le taux de rémunération des dépôts pour les banques qui ont de l'argent, elles, à prêter à tous les jours, bien, eux autres vont pouvoir le prêter à 1 % au minimum. Alors, le 1,25, c'est vraiment le milieu entre les deux, puis c'est ça le taux directeur, puis il va affecter tous les taux. Alors, pourquoi il y a eu cette baisse-là? On va se parler de ça. En fait, la grande question, c'est qu'est-ce qui se passe-t-il? Depuis l'apparition du virus de Corona, le fameux COVID-19, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ce virus-là et à quoi il ressemble, j'ai fait vraiment une image pour vous. Ça, c'est COVID-19. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le virus? C'est que probablement, il y a beaucoup d'ajustements et de modifications dans les façons de faire de plusieurs villes, municipalités, pays. En Asie, là, les écoles sont fermées, les transports en commun sont ralentis ou littéralement fermés. Les travailleurs étrangers ont délaissé leur poste. Alors, la productivité a diminué énormément. Le tourisme est massacré littéralement. Et puis, c'est tout un ensemble de diminution, d'exportation, de demande qui est tout vraiment très, très mélangé en ce moment. Puis les coûts pour se protéger puis mettre les ressources de côté en place, mais sont énormes, c'est explosif. Alors, les gens, en ce moment, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils ont peur. Les consommateurs ont peur, les investisseurs ont peur, physiquement, mais aussi psychologiquement. Fait que ça a un assez gros effet. Il faut comprendre aussi qu'en 2003, là, si on revient de plusieurs années, on avait eu une pandémie avec le SARS, le SRAS. Mais la Chine, dans ce temps-là, était 3 à 4 % de l'économie mondiale. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, en 2020, la Chine a un poids de 18 %. Alors, il faut comprendre qu'un pays comme ça qui a été autant affecté par ce fameux virus, bien, la baisse de production puis la baisse de la demande a un effet totalement majeur. Alors, maintenant, le virus il est en propagation à travers le monde. Il y a même une plus grande propagation à l'extérieur de la Chine en ce moment. C'est comme un peu plus contrôlé en Chine. Puis là, c'est en train d'avoir ses tentacules un peu partout. Puis la grande part, c'est d'atteindre fortement les pays sous-développés. Il n'y a pas juste les pays sous-développés, même les Américains, qui est un pays totalement développé. Aux États-Unis, ce qui se passe, ils sont quand même très menacés parce qu'il faut comprendre qu'à peu près 1/10 de la population aux États-Unis n'ont pas d'assurance. Donc, n'ont pas les moyens de vraiment bien se protéger. Puis en plus de ça, les employeurs, plusieurs États n'ont pas de règles pour protéger les employés, puis les employeurs peuvent congédier les employés malades. Alors, on va se trouver avec une forme de présentéisme avec maladie, justement parce que les gens ne peuvent pas se permettre de perdre leur emploi. Fait que, on a beau penser que Corona, c'est peut-être de passage, ça va peut-être durer longtemps ou pas longtemps. L'effet, c'est qu'en ce moment, là, les gens ont peur pour leur santé, pensent à leur santé, à leur sécurité, puis aussi, bien, il y a un gros problème de confiance dans le marché. Alors, les marchés financiers ont été ébranlés. Alors, même le Dow Jones et plusieurs indicateurs, là, mais le Dow Jones a perdu beaucoup de plumes en février. J'ai même sorti un graphique pour ça, extraordinaire, de mon laptop manuscrit. Voyez-vous ici, on se trouve à avoir un graphique du Dow Jones et puis on voit à la fin, là, probablement une croissance depuis un bon bout de temps, puis à la fin, il y a une drop ici. Là. Ça, c'est la 3e et la 4e semaine de février, où est-ce qu'on a perdu, je pense, à peu près 3900 points en quelques jours. Tout ça parce que justement, les investisseurs ne savaient pas comment le gouvernement allait réagir à toute cette menace de pandémie. Et même après que les banques centrales et que les gouvernements aient parlé un peu de leur programme pour aider les pays dans le besoin, tout ça, ça n'a pas complètement réparé la chose. Du côté des Américains,
la Fed a fait une annonce surprise hier, sans même attendre sa prochaine réunion de politique monétaire. Ils se sont lancés puis ont abaissé le taux de 0,5 tout ça suite à une conférence téléphonique avec les têtes des banques centrales et les ministres des Finances de tous les pays du G7, y compris le Canada. Puis tout ça pour discuter des mesures à prendre suite aux répercussions de la propagation du virus. Alors là, l'idée, c'était d'injecter de l'argent pour supporter les pays sous-développés, ceux qui sont dans le besoin, maintenir la croissance économique. Et puis, il faut comprendre aussi que la Fed, au départ, avant cette histoire de virus-là, elle considérait que ses fondamentaux là, au niveau de son économie étaient assez solides, avec 11 années de croissance depuis 2008. Mais il y avait deux pressions extrêmement fortes, en fait, deux virus. Le premier, c'est Corona, et le deuxième, c'est Trump, qui milite depuis très longtemps pour un abaissement pour stimuler l'économie. Et l'autre chose aussi, c'est que la Fed prenait du temps pour bouger, et même le Canada, parce qu'il y a plusieurs pays d'Europe qui ont abaissé leur taux directeur en bas de la barre de zéro, ou qui l'ont essayé ou qui le sont en ce moment, et ça n'a pas l'effet escompté, ça ne stimule pas autant la croissance économique, donc ce n'est pas tout le temps la voie à aller, mais c'est certainement une des meilleures en ce moment. Au Canada, l'économie roule à un bon rythme. On n'aurait pas eu de changement probablement du taux directeur si ça n'avait pas été de cette menace de pandémie, et ça a scrappé notre stabilisation, je dirais. L'activité économique a diminué partout. Il y a des régions qui ont été beaucoup plus affectées. Le tourisme aussi a baissé. Maintenant, ça a des effets sur le prix de pétrole qui a baissé. Puis le dollar s'est déprécié aussi. Le produit intérieur brut a ralenti au dernier trimestre. On n'avait pas de croissance du tout. Pourtant, la consommation est assez forte. Les investissements résidentiels avaient le vent dans les voiles. Puis même si les politiques commerciales avaient évolué favorablement, les investissements des entreprises avaient faibli, les exportations avaient diminué, fait que tout ça avait tout un effet. Puis ce qui n'aide pas non plus, il y a des barrages de voies ferrées ces temps-ci, il y a la grève des enseignants en Ontario. Et par contre, au moins, l'inflation fondamentale est toujours à 2 %, ce qui fait du sens pour une économie comme la nôtre qui tourne proche de son potentiel. Fait que la Banque du Canada aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Premièrement, sa prochaine réunion, c'est le 15 avril. Mais ça se peut qu'on ait des annonces surprises. La Banque du Canada, en ce moment, elle se tient sur le qui-vive. Elle va être prête à ajuster sa politique monétaire aux besoins, s'il le faut. On va être collé sur ce que les États-Unis font aussi. Le but, c'est toujours soutenir la croissance puis maintenir l'inflation à 2 % Aussi, le Canada fait attention pour maintenir assez de liquidité dans son système financier. Alors, on pourrait, pendant l'année, voir d'autres baisses dans le futur. Alors, pour nous autres, dans le marché immobilier, c'est sûr que ça a beaucoup d'effets, dans le résidentiel, dans le multilogement, dans le commercial aussi. Au niveau du multilogement, souvent, c'est basé sur les CMB, Canadian Mortgage Bond, on entend souvent ça, ou en français, les obligations hypothécaires du Canada. Les taux sont très bas. J'ai sorti en ce moment des taux qui se sont passés depuis à peu près un an. J'espère que vous les voyez bien à l'écran. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'en avril 2019, puis je regardais à tous les trimestres, on est passé de 1,95. Ça, c'est le taux des obligations hypothécaires du Canada sur lequel on base les taux pour faire les prêts dans le multilogement assez souvent, surtout assurés. Et puis, on est passé de 1,95 à 1,74 le trimestre suivant, à 1,68 rendu en octobre. Et en janvier, au début de l'année, on était à 1,94. On avait remonté. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est majeur parce qu'on a eu des baisses flagrantes. On a eu en février, on est tombé à 1,65 à partir de 1,94. Et le 2, 3, 4 mars, regardez ce qui s'est passé, de 1,41 à 1,30 à 1,23. Aujourd'hui, c'est chaud, chaud, chaud. Alors, ça vous donne une idée de ce qui est en train de se passer avec les obligations hypothécaires du Canada. Alors, ça donne des taux en ce moment de financement et de refinancement qui sont alléchants, qui sont extrêmement bons, extrêmement bas et bons. Encore une fois, moi, je vous encourage de toujours travailler avec des professionnels, des courtiers hypothécaires, des courtiers immobiliers professionnels qui connaissent le marché, qui savent aussi regarder qu'est-ce qui risque de s'en venir dans le futur pour bien calculer les montants dans le futur aussi.
Alors là-dessus, je vous laisse. C'était Christian Pomerleau de PMML qui est ici pour vous aider dans vos financements. Bonne journée.